Principal Shader. Salut, bienvenue dans cette vidéo tutoriel de Blender. Dans cette partie, nous allons avec vous découvrir le node de shader qui s'appelle Principal Shader dans Blender. Alors, ce qu'on va faire, n'oubliez surtout la première chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Allez, c'est parti. Nous voilà dans notre scène que je vais créer pour ce tutoriel. Comme je vous ai dit, si vous avez besoin de fichiers, tous ces projets, regardez la première vidéo et regardez juste en bas dans la description. J'ai tout mis le lien. Alors, la première chose, c'est que je vais faire, je vais d'abord créer. Je vais créer d'abord la lumière. Shift A, Mesh. Je vais utiliser juste ça comme source d'éclairage. Bon, je vais utiliser le 2. Je prends celui-là. Je vais utiliser comme source d'éclairage. Alors, je mets bien le moteur de Roddy Cycle. Je descends en performance. Vu que j'utilise la carte graphique, je mets 256. Et je viens ici dans matériel. J'ai qu'un nouveau matériel. Je mets ça. Éclairage. Objet. Je vais changer. Je vais mettre émission. Je fais un point rendu. Et je vais augmenter l'intensité. Ok, super. Ce que je vais faire maintenant. Je vais pas voir ça dans ma caméra. Je vais revenir. Je vais aller dans le paramètre de rendu. Dans le paramètre de l'objet ici. Visibilité. Run caméra. Ray visibilité. Je mets caméra. Super. Et je vais maintenant rajouter une autre lampe. Shift A. Je mets cette fois-ci array. Je vais placer juste là. Je vais juste augmenter l'intensité. Et super. Ok. Bon, je vais prendre tout ça. Je vais le placer dans le dossier éclairage. Comme ça, je suis bien au calme. Bon, parlons de Principal Shader. Principal Shader. C'est quoi ce Principal Shader? Ah, Principal Shader. Ok. Je vais sélectionner mon objet. Qui est là, Shader Ball, ça. Je vais dans paramètres. Une fois le Principal Shader, c'est le shader que vous créez. Une fois que vous cliquez dans New Shader. C'est ce node ici. Ça, c'est ça, on peut le Principal Shader. Il regroupe beaucoup de paramètres. Avec ça, on peut créer toutes sortes de matériel qu'on a besoin. Que ce soit chrome, vitre, métallique. Avec ça, tout est facile. Alors, ce que je vais faire un peu rendu. On va découvrir à quoi ça sert. Je vais rallumer mes lumières. Ici, on a les colors. Je vais changer taille pour que ce soit un peu visible. Je vais créer un nouveau workspace ici. Je mets shader editor. Comme ça, on va ensemble bien découvrir à quoi ça sert. Ici, j'ai le color. Comme vous pouvez voir, c'est pareil avec d'autres paramètres. C'est pareil avec d'autres shaders. Exemple, glace. J'ai glace. J'ai diffuse. Je vais vous mettre tout ça pour bien vous expliquer. J'ai glossy. J'ai transparence. J'ai un surface scattering.
qu'est-ce que j'ai encore? J'ai émission. J'ai anisotropie. Anisotropique. Il est là. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai réfraction. Tous ces nodes ici, vous voyez, est regroupé ici, dans cette node. Cette node possède tous ces paramètres. Exemple, ici j'ai la couleur. Comme vous pouvez voir, j'ai des modes GGX, pareil ici. Pareil dans d'autres nodes. Alors ici j'ai les couleurs, base de couleurs. Comme vous pouvez voir. Alors je vais sélectionner ça. Je vais appliquer le même matériel. Okay. On peut voir color, c'est pareil avec, si je prends diffuse, je connecte diffuse. Je connecte diffuse. C'est pareil. On peut voir, c'est pareil. Alors, je remets ça. Ici, j'ai les subsurface. Si je augmente ça, surface, exemple, je mets surface. Je remets la couleur par défaut. Ici, la couleur de surface. Exemple, si j'ai ça, on peut voir. Ce genre de matériel. Pareil, si je prends, il est où surface, il est là. J'ai work, Radon work. Ici, j'ai Radon work. J'ai quel mode? J'ai Christensen Barley. Pareil ici. Christensen Barley. Pareil. Exemple, je prends la même couleur. Je le mets là. J'applique. On peut voir, c'est identique. C'est identique. Pas besoin d'utiliser tous ces nodes, de combiner tous ces nodes. Vous avez ça. Il regroupe tous les nodes. Je vais mettre à côté. Je vais remettre à 0. Je vais crocher celui-là. Et ici, on a quoi? On a glace. Si je croche glace, on peut voir, on a glace. Ça, c'est notre shader et notre node glace. Pareil ici. Si je croche celui-là et que je prends le roughness, je remets à 0. Je viens ici, je prends transmission, j'augmente. J'ai la glace. Transparent. Pareil. Je vais remettre à 0. Ici, je mets cette node glossing. Pareil. Si j'ai besoin de faire ça ici, il suffit de décrocher ça et de prendre le roughness et remettre à 0. Et de prendre métallique, augmenter. Pareil, je vais gérer avec le roughness. Pareil avec diffuse. Ici, j'ai transparent. Je vais supprimer ça, je vais créer un autre. Principal shader. Si vous avez besoin de ça, il suffit de faire Shift A, vous venez dans shader. Il est juste là. Principal BSDF. Ici, j'ai transparent. Si je fais ça, mon objet transparent, je prends le shader transparent, je connecte. Transparent. Pareil, je peux le faire avec ici. Alpha. Pareil. Exactement la même chose avec émission. Émission, c'est comme sous éclairage. Pareil, je peux le faire ici. Je connecte. Je connecte. Je prends émission. Émission et j'augmente. Pareil. Et il suffit juste de réduire ça.
de réduire certains paramètres, émission force, et j'ai ça comme source d'éclairage. Pareil avec anisotropie, réfraction, tout ça pareil. Alors, je vais supprimer tout ça et on va créer notre shader, principal shader. Je connecte. Maintenant, allons-y. Démarre notre tutoriel. Ici, j'ai la couleur. Je vais gérer la couleur. Ici, je peux gérer tous ces subsurface. Ici, je peux gérer le IOR de la surface. Ici, je peux gérer pareil. Ici, je peux faire le métallique. Il suffit juste d'augmenter ça. Faire le métallique et gérer le spectacular à partir d'ici. Ça, c'est les teintes pour le spectacular. C'est le roughness. Surtout, je vous conseille de beaucoup utiliser ces nodes shader. Il est plus rapide et plus efficace. Par rapport à la place de combiner beaucoup de nodes entre nodes, utiliser ces shaders, il est plus rapide. Ici, j'ai anisotropie. J'ai la rotation, je peux roter ça. Pareil. Donc, comme je vous l'ai dit, ces shaders jouent un très grand rôle, très important dans Blender et il est plus efficace. Bon, c'était tout pour cette partie des shaders. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo dont on va essayer de créer des matériels avec ces nodes. Et comme ça, vous allez voir comment utiliser ce matériel à tout moment. Merci.